Je ne sais pas par quel bout commencer lorsqu'il s'agit de présenter mon invité du jour. C'est un homme touche à tout, à la fois pasteur, journaliste, animateur radio, homme de communication. Il est également l'un des artisans du service communication de la Fédération protestante de France. Il a été dans le passé dans l'équipe de direction de la Fédération des Églises baptistes de France. Il travaille également pour le Festival de Cannes, on en parlera avec lui tout à l'heure. Et depuis 3 ans, il est également l'animateur et le responsable éditorial des émissions protestantes sur France Culture. On l'accueille dans un instant. Mon invité du jour est Jean-Luc Gadreau. Salut Jean-Luc. Salut Pascal. Comment vas-tu ? Très très bien, merci. Et toi ? Ça va bien, merci. Alors Jean-Luc, ceux qui te connaissent bien savent que tu aimes le café expresso italien, costaud et avec un bon petit goût de céréales grillées. Tout à fait. C'est Pascal qui régale. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors Jean-Luc, j'ai évoqué tout à l'heure en te présentant quelques-unes des multiples casquettes que tu portes. D'ailleurs, tu es venu avec une aujourd'hui, je pense que c'est pas pour rien. Alors notamment, tu travailles au Festival de Cannes, tu es le président de l'association qui gère le jury écuménique du Festival de Cannes. C'est ça, du côté protestant. Alors de quoi il s'agit ? Est-ce que tu as fait des rencontres un petit peu particulières ? Oui, alors le jury écuménique est là pour remettre des prix sur la sélection officielle, des prix qui mettent en valeur aussi les valeurs de l'Évangile, qui peuvent questionner la foi. Et puis des rencontres, on en fait constamment. Il y en a des classiques avec les journalistes, les médias, etc. Et puis des fois des marrantes aussi, avec des personnalités connues. Qu'est-ce que tu as eu comme rencontre un petit peu fun comme ça ? Alors, il faut que je te dise que je suis pas très physionomiste, moi. Ah, toi aussi ? Ouais. On a le même problème. J'ai eu le cas une fois où j'étais donc dans une salle juste avant un film et donc il y avait un mot de Pierre Lescure qui était là, qui accueille les personnalités présentes dans la salle. Et puis d'un seul coup, il met en avant le fait que Catherine Deneuve était là. Ouais. Et Catherine Deneuve se lève et elle était à 2 fauteuils de moi et je l'avais pas repérée. Une autre fois, alors ça c'est encore pire, plus drôle encore, juste avant une séance dans le Grand Théâtre Lumière, je vais aux toilettes rapidement avant que le film ne commence. Ouais. Et puis au moment de sortir des toilettes, quelqu'un de la sécurité se met devant et il me dit non, attendez une seconde. Donc je suis juste devant la porte, j'attends et puis devant moi passe Steven Spielberg et Nicole Kidman qui faisaient partie du jury. Là, je l'avais reconnu. Alors, le cinéma, Jean-Luc, c'est pas ta seule passion. En fait, tu es quelqu'un qui a plein de passions. Tu aimes la cuisine, tu aimes le foot, tu aimes la musique. Quel genre de musique en particulier tu aimes ? Alors, j'ai des goûts très éclectiques. Je suis saxophoniste notamment, donc j'aime le jazz, la soul music beaucoup. Ouais. J'ai écrit un bouquin sur Aretha Franklin, sur la vie d'Aretha Franklin, par exemple. Mais j'aime le rock, voilà. Et puis, je peux écouter aussi un morceau classique, ça me pose aucun problème. Tu as été membre de plusieurs groupes ? Ouais. Oui, alors dans les années 80, c'était ma première expérience de groupe avec un groupe qui s'appelait Image, qui est devenu Nouvelle Adresse après. Un des premiers groupes chrétiens à très connu professionnellement. À cette époque-là, ouais. Et puis après, j'ai monté le groupe Label 7 dans les Landes, Nouvelle Adresse. On tournait alors un peu partout en France, en Europe, aux États-Unis et notamment une anecdote, des choses assez fortes pour nous, tout jeunes, en Bulgarie. On arrive là sur le lieu où on allait dormir, c'était une auberge de jeunesse. Et on sort, on avait hyper soif parce qu'on n'avait pas pris suffisamment à boire. Ouais. Et on sort tous là, et il y avait un puits magnifique juste à l'entrée, et on va au puits et on commence à remonter de l'eau, on remplit les gourdes et hop, on se met à boire, et d'un seul coup, il y a une dame qui arrive en courant avec des grands gestes, parlant bulgare bien sûr, et là, les Bulgares qui étaient avec nous nous disent « Arrêtez, stop, l'eau est empoisonnée ». Ah ouais. Et on avait bu largement tous. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est mis à prier, il n'y avait plus que ça. Bah oui. Oui, c'était déjà fait. Vous aviez déjà bu. On avait bu tout et personne n'a été malade. Rien. Ah, incroyable. Voilà. Bon, c'est des choses, mais qui marquent, surtout quand on est jeune et. Ouais. Mais j'ai entendu dire une fois qu'il valait mieux ne pas te confier les manettes du train.
Alors, je connais pas l'histoire, de quoi il s'agit? Alors surtout l'aiguillage. Je sais pas, je devais avoir 7-8 ans. Ouais. On était en vacances dans le Massif Central et avec mes parents, voilà, on se baladait et on avait vu qu'il y avait un petit train touristique, tu sais, ces petits trains de montagne là. Ouais. Et j'ai vu, tu sais, une sorte de grande poignée là. Mais non, non, ne me dis pas ça. Et j'ai tiré sur la poignée. Ah, non, je suis retourné voir mes parents, mais voilà, il n'y avait aucune intention mauvaise. Sauf que quand le train est arrivé, bah, il a déraillé. Et il s'est carrément couché sur la voie, le devant du train. Alors, il n'y a eu aucun blessé. Je ne l'ai pas dit à beaucoup de gens, donc voilà, aujourd'hui, c'est une sorte de confession. Merci de me la partager. Je suis pas sûr que mes parents le sachent. L'ont su d'ailleurs. Ah ouais. Sûr, non. Bon, bah écoute, j'espère que le prochain déplacement, en tout cas, va mieux se passer que celui-ci. Je ne touche plus à tout ce qui pourrait faire dérailler un train. On va aller à pied, pas en train, on va aller à pied jusque dans les fauteuils. Okay. Et puis on va continuer à te découvrir un peu plus. Tu me suis ? J'arrive. Voilà, tu peux t'installer, je t'en prie. Merci. Alors Jean-Luc, pour cette deuxième partie, je vais te poser un certain nombre de questions auxquelles tu vas devoir répondre très rapidement, d'accord ? Okay. Mais la difficulté, c'est que pendant que je te pose des questions, on va également jouer à ce jeu. Ouais. Donc tu le connais. Moi j'ai une petite combinaison de couleurs, voilà, et puis tu dois essayer de reproduire la même combinaison de couleurs. Ouais, ok. Okay. On va essayer. Hein. On va essayer. Alors c'est parti, essaye de reproduire et en même temps je te pose des questions. Allez hop. Jean-Luc, est-ce que tu préfères l'écrit, l'audio ou la vidéo ? Alors là, c'est super compliqué. Je crois quand même que je dirais l'écrit. Pourquoi est-ce que tu n'aimes généralement pas les films qui parlent ouvertement de Dieu ? Ah, on t'a dit ça ? Non, je l'ai remarqué tout seul. Ben, je dirais que ce qui me gêne, c'est quand il y a une intention trop prosélyte qui fait passer à côté de la qualité cinématographique, du scénario, de tout ça, et on perd la réalité d'un film, enfin ce qui fait un bon film pour moi. J'avais eu, lorsque j'ai passé le bac, un sujet que je te soumets. Ouais. L'homme a-t-il besoin de l'art ? Alors je crois que c'est essentiel, hein. Essentiel à la vie. Ouais. Pour moi, c'est fondamental. Une dernière, Jésus aurait-il pu être un artiste ? Je crois qu'il était un artiste. Il est créateur. Je pense qu'il y a une vraie dimension artistique dans sa manière d'être. C'est quelqu'un aussi d'hypersensible, d'attentif à la nature, à la création. Et puis le fait d'être fils de charpentier, je pense qu'aussi c'était quelqu'un qui travaillait de ses mains. J'aime bien le rapport entre artisan et artiste. Ok, alors toi, tu es un sacré artiste aussi, puisque tu as réussi à trouver la bonne combinaison. Alors, pour la partie suivante de notre entretien, je vais te poser une série de questions autour plutôt de ce que tu fais à la radio, de l'émission que tu animes, Solae, et les programmes protestants sur France Culture. Je voudrais arriver à te faire dire 5 mots. Et si tu arrives à prononcer un de ces mots, eh bien, on fera gagner une personne, un spectateur. Si tu arrives à en prononcer 2, on fera gagner 2 spectateurs, etc. Jusqu'à 5, ok ? Les spectateurs, donc, vous pouvez jouer sur cpascalquirégale.com, rentrer vos coordonnées. Le cadeau qui est à gagner, il s'agit de cet ouvrage, Courir avec persévérance, les défis du ministère pastoral, donc qui est offert par notre partenaire, les éditions BLF. C'est un livre écrit par 13 pasteurs qui veulent vous aider à tenir le coup dans le ministère et aider les églises à soutenir leurs pasteurs. Beaucoup de chapitres courts et pratiques sur la prédication répétitive, les tentations, gérer les critiques, etc. Voilà, courir avec persévérance les défis du ministère pastoral. Est-ce que tu es prêt, Jean-Luc ? Ouais. Tu es français, tu es passionné de culture. Être sur France Culture, c'est être à la maison ? Ah, complètement, oui. La maison de la radio, c'est devenu un petit peu ma deuxième maison. J'aime y être, j'aime m'y promener. Et oui, c'est un foyer agréable aussi. Pour toi, c'était un lieu logique, pouvoir mêler art et spiritualité. C'est vraiment ce qui te
ce qui t'anime? Alors moi, j'aime me définir aujourd'hui en parlant d'un ministère qui conjugue culture et spiritualité. Donc, on est venu me chercher pour ce poste. Jamais j'aurais imaginé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une formation autour de la communication, radio, télévision, toutes ces choses-là après le bac. Et puis après, donc, mon ministère pastoral et plein de choses qu'on a évoquées là depuis le début de l'émission. Et c'est un retour un peu à mes racines, à ce que j'aime. J'aime beaucoup la radio, vraiment. Depuis tout gamin, j'ai toujours beaucoup écouté la radio. T'as touché à tous les médias. T'as touché à peu près à tout type de médias, j'ai été rédac-chef d'un magazine papier. Donc j'ai fait un peu de télé, de la radio. C'est ma vie un peu. En quoi ça consiste aujourd'hui ta fonction sur France Culture? Alors, je suis responsable éditorial, c'est-à-dire que, en fait, c'est moi qui construis les émissions, choisis les invités, prépare tout ça, et puis après, j'anime l'émission directement. Donc, ce sont des entretiens, dialogues avec donc des invités, typiquement dans le style France Culture, avec des angles différents à chaque fois. Donc on traite de culture, de spiritualité, de questions de société. La Bible est toujours au cœur de l'émission avec une lecture biblique. Et donc voilà, je m'occupe de tout ça. Il y a l'aspect com aussi derrière, le travail avec réalisateur, technicien de la radio. D'accord, donc vraiment de A à Z, en fait, c'est toi qui prends en charge tout le contenu et la réalisation. Complètement. Alors, pour la Fédération protestante. Pour la Fédération protestante. Puisqu'elle produit l'émission. Alors, tu m'as dit que la Bible était au cœur des émissions, des programmes. Est-ce que vous touchez essentiellement un public chrétien, un public protestant? Est-ce que vous touchez d'autres communautés? Alors, c'est une vieille émission qui, au départ, était un culte radiophonique, qui, par la suite, est devenu un temps de méditation biblique. Aujourd'hui, la nouvelle émission qui s'est construite, donc maintenant, ça fait 2 ans, s'est bâtie justement sur le principe que notre cible était l'auditeur de France Culture, quel qu'il soit. Donc l'objectif, c'est de parler à tous ceux qui écoutent France Culture, croyants ou non, protestants ou catholiques, musulmans, ou absolument loin de la foi. Et puis ce qui est très chouette, ce sont les chiffres, puisqu'on a gagné en 1 an plus de 100 000 auditeurs. Ah oui, vous êtes parti de combien pour arriver On était à peu près à 90 000 auditeurs, et actuellement on est à plus de 200 000. Ah oui. Et podcast aussi, près de 20 000 podcasts par émission en moyenne. Donc, Quel genre de thématique vous arrivez à aborder? Alors vraiment tout. Le premier dimanche, c'est un dimanche où on traite vraiment de questions spirituelles. Le deuxième dimanche du mois va être plus sur la question culturelle des artistes et au-delà même la culture plus générale. Le troisième dimanche, on parle de questions de société. On a traité des questions autour de la mort, autour des violences sexuelles, vraiment des questions sociétales. Et puis, j'aime bien le 4e dimanche, si possible, avoir un témoin, quelqu'un avec qui je vais parler de son parcours, de son itinéraire, de sa vie. C'est souvent de très, très chouettes émissions parce que, un peu comme on le fait là, on dialogue et puis... on apprend à connaître un invité. C'est ça. Et souvent, il y a plein de choses très jolies qui se révèlent comme ça. Jean-Luc, merci pour ce que tu as partagé. Tu as trouvé 4 mots. Ah, pas mal. Parfait. 4 gagnants. Voilà, 4 gagnants, donc, qui repartiront avec cet ouvrage, Courir avec persévérance. Alors, on va partir maintenant sur une série de questions pour apprendre à te connaître, toi, un petit peu davantage autour de ta foi, de ton parcours. Jean-Luc, tu es né, toi, dans une famille chrétienne, avec un papa pasteur. Alors, il ne l'était pas quand je suis né, mais en effet, il l'est devenu. Ouais. Il l'est devenu après. Après, ouais. Pendant ton enfance? Oui. Ouais. Est-ce que, en conséquence, devenir pasteur, c'était un peu pour toi la voie normale? Alors ça, c'est ce qu'on me disait, et notamment tous les pasteurs qui passaient à la maison. Et moi, je disais non. Et d'ailleurs, quand je me suis marié, on avait eu une discussion avec celle qui est devenue mon épouse. Elle ne voulait pas être femme de pasteur, et moi, je ne voulais surtout pas devenir pasteur. Et ça a été vraiment un truc... il a fallu que Dieu vienne me chercher là-dessus, parce que c'était pas ma volonté du tout. Ouais, t'es parti sur d'autres voies. Ouais. Et notamment tout ce qui touchait à la culture. C'est comme ça que j'ai fait cette école de radio, de communication. Par contre, même lorsque tu étais pasteur, tu as continué à avoir des activités toujours, à côté.
C'est important pour toi d'arriver Oui. à mixer l'activité pastorale et d'autres activités, notamment liées à la culture? Oui, alors c'est quelque chose que je défendais toujours. Je pense que c'est important d'être connecté au monde. Et le risque quand on est pasteur, c'est de ne plus être connecté qu'à l'Église. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir aussi d'autres implications, activités dans la vie, dans la société. Moi, ça passait par le biais culturel parce que voilà, c'est les choses qui me rejoignent fortement. Mais voilà, je pense que c'est fondamental. Ouais. Sur l'aspect culturel, tu es passionné de cinéma. Ouais. Donc tu présides l'association qui organise le jury œcuménique du Festival de Cannes. Sur le versant protestant. C'est ça. En quoi est-ce que ça consiste? Alors, des jurys écuméniques, on en a dans les grands festivals de cinéma, notamment à Cannes pour la France. Ouais. Moi, j'ai été juré à Cannes, à Berlin, à Fribourg. On est des jurys officiels invités par les festivals, un jury officiel invité par le festival, et l'objectif, donc, c'est de remettre un prix à un film de la sélection. Donc, pas un film, voilà, on n'a pas une catégorie de films à regarder, on regarde l'ensemble des films sélectionnés, et dedans, on essaye de relever des films qui vont pouvoir faire écho à notre foi, nous questionner, servir pour des ciné-débats, des choses comme ça. Est-ce que tous les films peuvent s'interpréter au regard de la foi? Alors, moi, je défends cette idée. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me posais la question sur les films chrétiens, bon, alors je dis pas que c'est mal, hein, et il y a un public pour et tout, voilà. Moi, alors je suis aussi aujourd'hui journaliste, j'ai ma carte de critique cinéma, et j'écris toutes les semaines sur des sorties de films. Moi, je défends l'idée que le cinéma et d'autres formes d'art sont les paraboles d'aujourd'hui, mais le cinéma en particulier parce que ça raconte des histoires. Et moi, j'imagine très bien Jésus aujourd'hui être cinéaste, tu vois. Lui qui racontait des paraboles, qui racontait des histoires, qui passait son temps à ça, et qui ne donnait pas les réponses. C'est là encore la différence par rapport à un cinéma qui se voudrait trop revendicatif de quelque chose. Et donc, moi, quand je vois un film, et je pense que n'importe quel film, et c'est ce que j'essaye de faire dans ma manière d'aborder les choses, et de le traiter aussi dans des ciné-débats avec du public, c'est essayer de voir dans n'importe quel film, puisqu'il me parle de la vie, de la société, d'histoire, voilà, quelle que soit la thématique du film, voir qu'est-ce que ça me fait dire, voir du monde, de la vie. Alors, si la culture séculière, un film qui n'a pas été conçu pour annoncer quoi que ce soit de l'évangile, vient nous parler de la foi, vient toucher notre foi, est-ce que c'est pas quelque part un peu, pardonne-moi d'être un peu abrupt, de la foi ou de l'évangélisation ou de la réflexion au rabais? Pour moi, non. Quand Jésus raconte une parabole, dans son histoire, il n'y a absolument rien de religieux et de spirituel. Hein. Quand il raconte l'histoire de gens qui vont travailler à des horaires différents et que le patron, à la fin, leur donne la même somme d'argent à tous, il n'y a rien de religieux, il y a rien. Il parle de choses que les gens connaissent. Quand il parle de la nature, quand il nous fait regarder les oiseaux, le lys des champs, enfin voilà, il te raconte l'histoire d'un fils qui s'en va de la maison parce qu'il en a ras-le-bol, qui veut vivre sa propre vie. Il va les chercher sur ce qu'ils connaissent. Ouais, voilà, c'est le quotidien, c'est mon Dieu en tout cas, et avec moi dans mon histoire, dans ma vie, dans mes relations avec les autres. Et le cinéma ne fait que raconter ça. Après, c'est ce que j'en fais. Finalement, moi, c'est pas une foi au rabais, c'est pas une spiritualité au rabais. Je pense que c'est là qu'elle prend tout son sens. Après, elle peut se développer, se nourrir, mais elle commence là et elle se vit d'abord là. Moi, je crois que notre foi, elle se vit d'abord à l'extérieur. Hein. C'est pas dans l'Église finalement qu'elle. Enfin, elle compte là aussi, mais elle compte surtout là où je suis au quotidien. Jean-Luc, merci pour les échanges que nous venons d'avoir. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux me dire quel est le verset qui te parle le plus, ou peut-être ton verset préféré? Alors forcément, il y en a là aussi plusieurs, mais il y en a un quand même qui me marque peut-être plus que les autres. C'est dans l'Ancien Testament, dans un petit livre, le livre de Michée, chapitre 6, verset 8, qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, pratiquer la justice, aimer ce qui est bon, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. » Et quelque part, pour moi, c'est fondamental parce que là, j'ai le secret de ce que Dieu attend de moi.
Et ce sont des choses encore qui nous ramènent finalement au quotidien et à la vie de tous les jours. Merci Jean-Luc pour tout ce que tu nous as partagé encore aujourd'hui. Merci à toi, c'était très sympa et puis le lieu est magnifique en plus. Avec plaisir. Et le café était très bon. Et bien, chers amis, à vous aussi, je vous dis au revoir. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission de C'est Pascal qui régale. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.